Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 3 de notre marathon Spooky. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris un petit peu d'avance en faisant mes aplats de feutre à alcool. Je me disais que ce serait peut-être long de me voir à tous les jours faire des aplats. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre un petit peu d'avance de mon côté. Je vais vous présenter quand même les couleurs que j'ai utilisées et puis on va enchaîner avec les ombrages et la texture avec diverses méthodes. Aujourd'hui, je vais ombrer mon personnage avec des crayons pastel. Donc voilà, pour les couleurs que j'ai utilisées, au niveau de la peau, j'ai pris le 375, c'est le Pink Flamingo. C'est toujours mes petits feutres à alcool avec un nom imprononçable. C'est une petite marque Amazon. Donc voilà pour la peau. Sinon, pour les cheveux, j'ai utilisé le 179, c'est le Aquamint. J'avais bien envie de faire une chevelure un peu turquoise. Et pour le vêtement ici, j'ai utilisé le WG0.5, c'est le Warm Grey. Sinon, pour le petit lapin, j'ai utilisé deux teintes. Pour le mauve clair au milieu, c'est le 138, le Light Pink. Et pour le violet plus foncé, c'est le 75, le Dark Blue Light. Donc voilà pour ça. Pour le jaune, dans le fond, partout où ce que vous voyez le jaune, ça va être le numéro 44, le Fresh Green. Pour le bleu ici, ainsi que ici et ici, j'ai utilisé le 66, c'est le Baby Blue. Pour tout ce qui est eau et crâne, j'ai utilisé le 373, c'est le Floral White. Pour la citrouille, le orange, c'est le numéro 23. Et pour la tige, j'ai utilisé le 59, c'est le Pale Green. Sinon, j'ai utilisé du noir à quelques endroits, entre autres pour les bâtons ici. Ça, le 20, c'était pour la caisse. C'est la couleur chamois. Et finalement, pour la petite peluche ici, j'ai utilisé le numéro 58, c'est le Mint Green Light. Et pour tous les éléments en rouge, ça va être le 15, le Géranium. Donc, ceci étant dit, on va sortir nos crayons pastels et on va commencer à faire nos petits ombrages. Moi, j'ai deux gammes. Alors, tout d'abord, j'ai les Carbotello. Et ensuite de ça, j'ai les Faber-Castell Fit Pastel. J'aime les deux gammes de façon égale. En fait, je trouve qu'ils se complètent bien au niveau des teintes. Donc, très souvent, je mélange les deux gammes ensemble. Je sais que c'est pas tout le monde qui possède les deux gammes. On est très bien capable de se débrouiller avec une seule. Je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise. Je sais qu'à une époque, beaucoup de gens avaient craqué. Et puis, finalement, je vois peu de gens s'en servir aujourd'hui. Donc, j'espère vous donner quelques petits trucs dans cette vidéo pour pouvoir ressortir ce matériel qui prend un peu la poussière chez certains. Donc, là, j'ai placé mes petits racks devant moi. Je vais vous montrer comment je me place et ça va vous donner une petite idée des teintes. Je vais aussi sortir des cotons-tiges. J'en utilise toujours avec les crayons pastels. Donc, je vous montre tout ça et on commence. Bon, je vous ai pris un petit peu dans mes mains pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la gamme. Il me manque quelques crayons, c'est qu'ils sont déjà sortis. Et puis, j'ai un petit... nous, on appelle ça des Q-tips ici, mais je sais que le vrai nom, c'est coton-tige. Q-tip, c'est la marque, en fait. Donc, voilà, avec un petit sac de circonstances. Donc, voilà, on va commencer. Pour la peau, je me suis sorti 4 teintes. Tout d'abord, un brun. Ça va être le... Bon, là, je sais jamais, je suis toujours embêtée pour les numéros de ces crayons-là, étant donné qu'il y en a deux. Donc là, on a le 1121-283. Je pense qu'en fait, on pourrait juste dire le numéro de la fin, étant donné que c'est toujours le même numéro. J'en ai aucune idée. S'il y en a qui le savent, je sais pas à quoi il réfère le premier numéro, mais bon. On a le 131, c'est un rose assez clair. Et le 189, c'est un petit beige couleur peau. Donc voilà. Et sinon, dans les Carbotello, j'ai pris un petit beige clair. C'est le 1400-681.
Donc, si vous n'avez pas les Carbotello, vous êtes quand même capable de vous débrouiller sans cette teinte-là. Vous pouvez... il y en a une autre qui existe dans la gamme. Des petites pastels, c'est celle-ci. Mais elle est un petit peu plus foncée que l'autre. Moi, je préfère celui-là. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Faut pas se casser le bicycle. Si on est rien qu'une gamme, on s'organise et ça va, là. Moi, j'ai les deux, donc j'utilise les deux. Je vais commencer avec mon brun foncé. Moi, je vais venir le placer sur le contour de mon visage. Vous commencez à savoir un petit peu comment je fais mes spookies. Moi, je fais toujours une ombrage sur le contour du visage. Et là, le visage est super gros, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu comment j'utilise les crayons pastels sur cette image-là. Donc là, je vais venir en mettre un petit peu en dessous des sourcils. Sur le nez. Moi, je trouve ça super simple d'utilisation et super le fun aussi. Et vous avez remarqué sur ce dessin-là, elle n'a pas de cou. Donc, aucune erreur possible pour moi. C'est parfait. Donc, voilà. Et je vais en mettre ici. Et là, vous voyez, je fais ça grossièrement. Hein. Je fais pas... Je fais juste placer mes couleurs. Je vais en mettre ici aussi. Peut-être un petit peu en dessous de la lèvre. Bon, là, pour cette couleur-là, c'est terminé. Je la mets de côté. Je vais utiliser ensuite de ça ma couleur peau, on va dire, la plus foncée, le 189. Et je vais venir repasser par-dessus. Je repasse entièrement dessus. Mais je me rends un petit peu plus loin sur le visage. Là, ce qui est peut-être à penser avec les crayons pastels, c'est qu'il ne faut pas se mettre la main dedans. Étant donné que c'est du pastel, ça va s'étendre et ça peut s'effacer. Donc moi, j'en mets quand même une certaine quantité. Hein. Je lésine pas sur le crayon. Je vais en mettre un petit peu ici, en dessous des yeux. Je ne ferai pas de teinte de peau particulière pour celui-là, étant donné que j'aimerais que vous voyiez quand même une peau normale pour les crayons pastels. De toute façon, sur les 15 colos qui nous restent à faire, on va sans doute en refaire un autre aussi au crayon pastel plus tard. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on s'amusera à faire une peau un petit peu plus blafarde ou pourquoi pas même une peau de couleur. Ça peut être le fun aussi. Là, je vais venir en mettre sur les yeux. Un petit peu comme ça. Je vais pas oublier mes mains. Vous allez peut-être m'entendre souffler de temps en temps parce que ça fait une petite poudre un peu. Je vais venir placer, oups, j'ai pas pris le bon, mes petites joues avec le crayon rose. J'embarque par-dessus. Faire attention à la petite main, hein? Pas mettre mon bras dedans. Moi, j'aime bien en mettre aussi sur le bout du nez. Et je vais faire les lèvres aussi. Maintenant, je vais prendre ma couleur la plus claire. Et même chose que tout à l'heure, je vais venir repasser par-dessus. Et puis comme vous voyez, ça se mélange comme du beurre. C'est super le fun à faire. Là, je ne me casse pas la tête avec la jonction avec le feutre alcool. Pour l'instant, je fais que mélanger avec mon crayon. Je fais des petits ronds comme ça. Moi, j'ai fait plein de portraits assez élaborés avec les crayons pastels. C'est vraiment mon matériel de prédilection pour faire des portraits. Ça, c'est pas vraiment un portrait, là. C'est plus un petit visage... un petit peu simple. Mais j'ai fait beaucoup de coloriage dans les enluminures avec ça. Et puis, j'aime beaucoup.
je vous fais de l'ASMR. ASMR soufflage en même temps. Bon, là, pour les lèvres, je vais pas trop venir estomper, étant donné que je veux que ma couleur reste assez centrée. Donc là, pour le visage, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir faire mes petites mains. Bon, maintenant, je vais prendre mes petits Q-tips. C'est là qu'ils entrent en scène. Je vais venir avec mon petit Q-tip frotter sur ma transition entre mon crayon pastel et mon feutre à alcool. Donc là, ça va m'enlever la délimitation. Il ne faut pas frotter trop fort parce que vous allez effacer votre pastel sec. Vous faites juste vraiment venir frotter doucement. Et puis, ça va enlever toutes les délimitations. Ici, par exemple, j'ai mis du pastel sec sur le noir de mes yeux. J'aimerais l'enlever. Je repasse avec mon embout propre. Et pour les cils ici, moi personnellement, je vais venir repasser avec probablement un Posca noir. Bon, donc voilà pour la peau du visage. Moi personnellement, j'adore faire ça. Je trouve ça super détente et assez simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir des techniques de fou pour faire ça. Franchement, vous appliquez vos couleurs un petit peu au pif. Vous mélangez ça ensemble et ça marche. Donc, on continue avec les cheveux. Je vais sortir mes teintes et je vous reviens dans une petite minute. Pour les cheveux, je me suis sorti 2 teintes des Carbotello, le 1400-530 et le 1400-595. Donc, un vert un petit peu intermédiaire et un vert très foncé. Ici, j'avais eu un petit souci. En fait, c'est mon colo de l'autre côté qui avait transpercé. Mais ça paraîtra pas, là. Faut pas s'inquiéter avec ça, si ça vous arrive. Donc là, je vais faire un petit peu comme si je faisais des cheveux, dans le fond, au crayon. Là, je vais faire attention pour ne pas mettre ma main sur mon visage. Donc, je vais prendre une de mes feuilles de brouillon et je vais la mettre par-dessus. C'est un petit truc que je vous donne. Ça ne va pas effacer votre visage. En fait, c'est des fois la friction de la main et l'humidité de la main qui peut faire que ça va effacer un petit peu votre crayon pastel. Donc, je vais faire des petits traits comme ça. C'est sûr, il faut faire attention pour faire ce clafouille-là, hein, évidemment. Il faut faire quand même la part des choses, là. Donc, j'en mets où je pense qu'il peut avoir de l'ombre. Je le dis à chaque fois, mais moi, les cheveux, c'est vraiment, vraiment pas mon point fort. C'est toujours quelque chose avec c'est toujours quelque chose que j'ai de la difficulté à faire, mon Dieu. J'ai tellement de la misère que je sais plus parler. Mais avec les crayons pastel, j'aime bien le résultat que ça me donne. Donc là, je vais venir faire mes petits cheveux sur mon toupette, la même affaire. Oups! Faites pas ça. Faites attention à votre feuille. Moi, je suis quelqu'un d'assez maladroite dans la vie, là, ça m'arrive tout le temps. Bon. Je vais venir en faire quelques-uns aussi dans le bas. J'essaie de ne pas faire mes traits toutes égales, là, les uns avec les autres. Je vais déplacer ma petite feuille un peu. Ici, ça va être difficile de ne pas faire... de ne pas friper ma page, là. Je vais en mettre un petit peu ici.
Donc, voilà pour le premier verre. Moi, je pense que je vais en mettre un petit peu ici, là. Voilà. Je vais prendre mon verre le plus foncé et je vais venir refaire la même chose, sauf que je vais me rendre un petit peu moins loin sur le cheveu. Mon Dieu Seigneur, on va-tu y arriver? Donc là, avec mon verre foncé, je refais des petits traits. Voilà. Je viens de refaire la même gaffe que tantôt. J'adore faire des cheveux colorés, très contrastés comme ça. C'est quelque chose qui m'amuse énormément. Pourtant, j'ai jamais eu vraiment de cheveux de couleur, mais... Bon. Ici, ma mine s'en vient assez usée. Moi, pour les crayons pastels, je les aiguise toujours avec un petit cutter comme ça. J'ai jamais vraiment mis ça dans un aiguise crayon. J'avoue que ça me fait peur un peu. J'ai peur de briser mes crayons. Donc, je prends plutôt le risque de me couper plutôt que de briser mon crayon. Quand on y va doucement, il n'y a pas vraiment de danger. Donc, j'aiguise ça comme ça. Et je me salis les doigts. Je vais aller jeter mes petits éclipses et je reviens. Bon, on continue. Je continue à faire mes petits cheveux plus foncés. Bon, là, ici, je vois que je ne m'étais pas rendue jusqu'au bout. C'est super rapide en plus, je trouve, comme matériel. Moi, franchement, j'adore ça. Donc, voilà pour les cheveux. Je vais prendre du blanc. J'en ai un ici. Là, j'ai pris celui des Faber-Castell, mais j'aurais très bien pu prendre l'autre. Du blanc, c'est du blanc. Je vais venir en mettre un petit peu dans mes zones claires. Un peu comme j'aurais pu le faire avec du Lumocolor, mais là, puisque j'ai des crayons pastel, ça va très bien faire aussi. Je vais rajouter quelques petits traits ici. J'ai vraiment le doigt vert. On dirait que je suis en train de me transformer en schtroumpf. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais faire l'habit. Je vais prendre du noir. Là, j'ai pris celui des Carbotello. Oups. Je vais mettre ma petite feuille. Ça, vraiment, c'est important d'y penser parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec des taches de pastel partout. C'est un commentaire que plusieurs personnes m'ont déjà dit qu'ils n'aimaient pas en fait le crayon pastel parce que ça salit du sel qui est tout sale, mais que ça fait des taches sur le colo et puis c'est pas propre et tout ça. Je pense qu'en fait, ces personnes-là, je pense que c'est avec leurs mains là, qui salissaient leur colo. C'est une hypothèse que j'ai. Donc là, j'ai placé mon noir et puis avec mon petit Q-tip, je vais venir dégrader avec mon gris. Là, j'ai mis beaucoup de noir, c'est pour ça que c'est foncé. En fait, j'avais envie de faire vraiment l'habit très sombre. Donc, je vais faire la même chose ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir faire des dégradés avec les crayons pastel.
Donc là, j'ai placé ma couleur. Je reprends mon petit Q-tip. Là, vous voyez cet embout-là, je l'ai tout effoiré. Donc, je vais prendre l'autre. Je viens je viens frotter un petit peu entre mes deux couleurs. Et puis, on a notre petit dégradé. Donc, voilà. Je vais faire la même chose pour le reste de l'habit. Donc voilà, je vais venir me faire un petit reflet blanc avec mon crayon blanc. Je pense que c'est environ le seul matériel avec lequel j'utilise pas de Lumocolor, le crayon pastel, étant donné que le blanc fait super bien le travail aussi. Et maintenant, on va passer, je pense, à la boîte. Boîte, oui, j'allais appeler ça d'une autre façon, mais c'est bel et bien une boîte. Je pense que je vais utiliser celui-ci, c'est le 1400-640. Je vais l'aiguiser un petit peu, étant donné que la mine est assez petite. Je trouve que c'est une bonne façon aussi d'économiser quand même la mine, là, étant donné que j'enlève pas la mine, j'enlève que du bois. Donc voilà. Faut vraiment que j'arrête de dire donc voilà. Je pense que je dois le dire au moins 100 fois par vidéo. Bon. On a tous nos tics de langage, mais moi c'est vrai que j'en ai j'en ai quelques-uns. Bon, faut s'accepter comme on est, hein. Donc, je vais placer mon brun où je veux mettre mes zones d'ombre. Je vais essayer de faire comme si la boîte était un peu, comment on dirait, un peu abîmée. On peut dire ça comme ça. Je vais me prendre un petit Q-tip propre et je vais venir estomper. Bon, ça me plaît bien. Pour la boîte, je vais prendre, je pense, un petit crème comme ça. Ça, c'est le 1400-700. Et puis, je vais me faire ajouter un petit peu de lumière ici, là, sur le bord de ma boîte. J'aurais pu prendre le blanc aussi, mais puisque je l'avais, je vais utiliser celui-là. Bon.
je vais venir juste un petit peu estomper. Je trouve que ça fait un petit peu flashy, mais en estompant, ça va mieux. Maintenant, je vais continuer avec la citrouille. Je vais prendre cette teinte-ci dans les Carbotello, c'est le 1400 670. C'est un brun qui tire un petit peu sur le rouge. Je vais remettre ma petite feuille pour faire de bêtises. Je vais venir faire les rainures de ma citrouille. J'ai placé ma couleur. Je me reprends un petit Q-tip et je viens estomper. Vous voyez comme c'est facile? Moi, j'adore. Franchement, j'adore le crayon pastel. Vous pouvez venir prendre un petit peu de jaune. Moi, j'ai envie de mettre quelques petites zones de lumière. Donc, voilà. Je vais repasser pour adoucir un petit peu certaines zones. Et c'est fait. Pour la tige, je vais prendre... ça, c'est un vert assez foncé. C'est le 1122-174. Je vais venir faire l'ombrage de ma tige. Je vais estomper un petit peu. Et je ne ferai pas plus compliqué que ça pour la citrouille. Je vais continuer, je pense, avec les os. Je vais prendre celui-là. C'est le 1400-726. C'est un gris intermédiaire, si on peut dire. Je vais venir faire mes zones d'ombre sur mes os. Je vais suivre tout simplement les petits traits là, que l'illustratrice ou l'illustrateur avait mis. Je ne sais pas du tout si c'est un homme ou une femme qui a dessiné ça. Je prends mon petit Q-tip et je viens estomper. Si jamais votre embout devient trop sale, vous pouvez changer, c'est sûr. Souvent avec des couleurs foncées, on dirait que ça se sature plus vite. Bon, là, mon Q-tip, je sais pas si c'est vraiment un défaut, j'ai l'impression qu'il est super mou. Je vais en prendre un autre. Bon. Je vais reprendre mon blanc de tout à l'heure. Où est-il? Est-ce que c'est ça? Oui. Je vais venir mettre un petit peu de blanc. Voilà. Par contre, on continue. Je pense que je vais continuer avec le lapin. Je vais me sortir un violet assez foncé pour ombrer ici. Parce que ça va être assez foncé. J'en ai un autre dans les petites pastels. Je pense que celui-là est peut-être plus foncé. Ah non, lui est beaucoup plus foncé. Je vais prendre lui pour ombrer cette couleur-ci et pour ombrer ça. J'en ai un ici. Je pense qu'il va bien faire le travail.
Donc, dans les Carbotello, je vais prendre le 1400, le 385. Je vais venir placer mes petites ombres. Et puis, chose importante que je n'ai pas dit, mais qui est très importante, il ne faut surtout pas faire ça avec sa main. Sinon, vous allez gâcher tout votre colo. Si vous faites ça, c'est fini. Il ne faut pas faire ça. Je vous le dis parce que je l'ai déjà fait en oubliant, tu sais, ça tombe sous le sens, mais en fait, des fois, on n'y pense pas. J'avais fait ça pour enlever la poussière et puis, catastrophe. Donc, ne faites pas ça, même avec des petits pinceaux tout légers, là. Moi, je préfère souffler. En soufflant, là, on est sûr que on est sûr qu'il n'arrive pas de catastrophe. Donc là, je viens estomper mes couleurs avec mon petit coton-tige. Je vais venir faire ma deuxième couleur. C'est le 1400-365. Et vous voyez, je garde toujours ma main sur la feuille. C'est bien important. Je le répète souvent, mais c'est vraiment comme ça que vous allez vous épargner de la difficulté. Donc là, je viens estomper avec mon petit Q-tip. Je pense qu'ils ont un défaut. Franchement, ils sont tout mous. D'habitude, il me semble que c'est plus rigide. Bon, c'est peut-être moi qui est un bourreau des Q-tips, mais je vais vraiment les réutiliser pour faire mes petites lettres ici, là, tant qu'à les avoir dans les mains. Je vais venir estomper. Moi, je vous conseille aussi de prendre un Q-tip par couleur, hein, de ne pas mélanger, sinon ça peut peut-être... S'il y avait déjà une couleur sur votre Q-tip, vous risquez de salir votre colo aussi. Là, j'en remets un petit peu ici, je trouve que ça manquait un petit peu. Et puis, un autre avantage aussi du crayon pastel, c'est que ça ne sature pas vraiment. Là. Vous pouvez en mettre vraiment beaucoup de couches avant que ça vienne saturer. Donc ça, c'est bien aussi. Je vais prendre mon blanc et je vais venir faire quelques petits reflets sur mon lapin. Bon, maintenant, je vais venir faire le bonbon. Je vais prendre... Je pense que vous allez me voir le bout du nez en vidéo. Je vais prendre celui-là ici. Dans les pieds de pastel, c'est le 1122-153.
Je vais venir faire en même temps mon petit bouton ici. Je vais me le garder de côté. J'ai d'autres éléments bleus que je vais faire aussi avec le même crayon. Donc là, je vais venir estomper un petit peu. Je vais venir mettre un petit peu de blanc ici. J'ai envie d'accentuer un peu l'effet du papier. Pour les poids, je vais réutiliser les mêmes crayons, dans le fond, vu que c'était la même base de feutre alcool. Ça, c'était le 365. Pour le jaune, je ne m'étais pas encore sorti de crayon. Pour le orange, c'était celui-ci, le 670. Ok. Là, je vais me sortir un crayon pour faire l'ombrage sur le jaune. Je pense que je vais prendre cette teinte ici. C'est le 1400-221. Un orange clair. Je vais venir estomper un petit peu. Je vais prendre la même couleur pour ombrer tout ce qui est jaune, finalement. Je vais me trouver une teinte pour ombrer le rouge. Je vais utiliser celle-ci. C'est le 1400-330. Je vais ombrer tous mes petits éléments d'un coup. Je vais reprendre mon blanc et je vais venir ajouter quelques petits reflets. J'essaie d'en faire un petit peu par-ci par-là pour éviter d'oublier. Vous pourriez le faire à la toute fin aussi pour tout. Là. Moi, j'avoue que j'aime bien faire ça comme ça. Et je vois que j'ai des lettres. Une lettre orange. Je vais venir la faire avec la même couleur que j'ai pris pour la citrouille, le 670. Bon, il va manquer le bleu. J'avais pris le 153. Maintenant que mes lettres sont toutes faites, je vais venir faire mon petit reflet blanc. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il me manquait des lettres à faire. Bon, où est-ce que j'ai mis mon blanc? Je l'ai perdu. Bon, il est là. Mon Dieu. Ok, je vais venir faire mes petits reflets. Voilà. Bon, là, je vais venir me trouver une teinte pour le vert ici.
J'ai bien envie de réutiliser celui que j'avais pris pour les cheveux. Le plus foncé des deux. Le 1400-595. Donc, je me prends un petit Q-tip et j'adoucis tout ça. Je vais ajouter quelques petites touches de blanc. Je vois que j'avais oublié le contour des yeux bleus ici. Je vais pas venir estomper ça étant donné que c'est tout petit. Donc voilà pour la partie crayon pastel. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais aller fixer ça et on se retrouve pour les petites finitions. Donc j'ai fixé mon colo avec mon fixatif retouchable de la marque Krylon. Moi c'est celui que je préfère. Je sais qu'il est difficile à trouver, tout dépendant de où vous habitez. Au Québec, c'est assez facile de se le procurer, mais je sais qu'en France, il est assez dur à trouver. Après, il existe d'autres marques qui proposent aussi des fixatifs retouchables. C'est quand même assez important, là, parce que si vous utilisez un fixatif qui ne l'est pas, en fait, vous allez avoir de la difficulté à venir retravailler par-dessus. Donc, celui-là, il n'y a pas d'enjeu, je peux toucher, c'est fixé. Et je vais pouvoir quand même venir faire mes petites finitions avec mon Posca et mes stylos gel. Si jamais vous en avez pas, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent du fixatif pour les cheveux. Par contre, je pense que ça peut arriver que ça fasse jaunir votre colo à la longue. Donc, peut-être faire des petits tests avant. Donc, voilà pour la petite parenthèse fixatif. Je vais venir faire mes petits cils avec mon Posca. Je trouve ça super beau en plus parce qu'un coup fixé, ça rehausse vraiment les couleurs. Je vais faire aussi les petits sourcils. J'aurais vraiment pas beaucoup de finition à faire. Comme je vous le disais tantôt, avec les crayons pastel, je mets jamais de Lumocolor ou quoi, étant donné que le blanc fait très bien l'affaire. Donc voilà pour les petits cils. Je voulais ajouter un petit reflet blanc sur les lèvres. Je vais refaire le nez du petit lapin. Et je voulais mettre un petit peu de stylo gel argenté pour faire les petites coutures ici. Je n'irai pas plus que ça pour les finitions. Il me plaît beaucoup comme ça.
Donc voilà pour notre petit colo du jour. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous possédez vous aussi des crayons pastels, je suis curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour le jour 4 du marathon.